ce qui se passe. On est en live. On est en train de faire Fabringen. On a rencontré des gens grâce au tank Mashiach qui ont reconnu la voiture. Ils sont venus. Ils ont dit il y a quelqu'un ici. Et on est réunis pour pour remercier Hachem pour le miracle que vous avez eu. Et c'était où? Parce que j'ai rencontré une personne. Haut-parleur. Est-ce que c'est... Attendez. C'est quoi le haut-parleur? Voilà. Alors dites-moi, s'il vous plaît, c'est important. C'était où exactement? C'était sur les quais, là. Sur les quais, juste avant de tourner rue du Louvre. Ah d'accord, on croyait que c'était sur le périph', parce qu'il y a quelqu'un qui avait une voiture qui s'est retournée, et elle croyait que c'était ça alors. Donc ça s'est passé sur les quais, mais quand? C'était hier matin. Ah oui. Et vous rentriez de vacances? Bah oui, je suis rentrée dimanche, je partais au travail. J'avais la tête au travail. J'ai compris. Et alors, Voilà. qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, en un quart de seconde, j'ai passé les poteaux de travaux et la voiture, elle s'est retournée. Wow. Oh là Et là. puis alors, elle a fait un tour sur elle-même et j'ai rien eu. Rien, même pas un peu. Et on peut témoigner, on vous a vu aujourd'hui. Incroyable. Exactement. C'est incroyable ou pas? Incroyable. Et pour finir, si vous voulez entendre, Ah la oui. dernière, c'est que ce matin, au même endroit, à la même heure, je repasse, parce que c'est mon chemin du matin, Oui. je repasse et c'est tout bouché, comme ça je roule au pas, et il y a le même accident, Oh là une autre là. voiture au même endroit, avec les pompiers, les ambulances, la voiture toute détruite. Et voilà, donc pas le même résultat malheureusement, mais Oh là au là. même endroit, un truc de fou. Ah oui, alors ça veut dire que... Voilà, Ça veut dire qu'Hachem, il vous a montré que vraiment, il vous a sauvé Mamash. Chai Av. Oh là C'est là. passé. Vous imaginez? Et nous, aujourd'hui, on a été avec le tank Mashiach voir David Sfez. Elle nous raconte l'histoire quand elle est arrivée. Et elle a dit, je voudrais remercier Hachem. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, ce soir, c'est l'anniversaire du père, du Rebbe, Rabbi Levi Yitzhak. C'est ça, Iloula. Donc voilà, elle m'a dit, je participe. Et voilà, on a tout acheté grâce par notre intermédiaire. Pour remercier. Et vous êtes le mari d'Ingrid? Oui, oui. Ah voilà, je savais pas. Ouais. Très bien, ok, hein, on se connaît depuis Ben longtemps. ouais, mais c'est incroyable, c'est de la folie là. Incroyable. Alors, nous on a demandé une bracha pour que vous ayez une réussite dans tout ce que vous allez faire par le srout du Rabbi Levi Yitzhak, dans tout ce que vous avez besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que des bonnes nouvelles maintenant. Et vous pensez plus à... Voilà, maintenant on avance. Et Bezrat Hashem, que pour la Géoula, que pour Mashiach. Amen. Amen. Voilà. Amen, amen. Tout le monde se joint à moi pour vous, avec plaisir. Yechia Meler. Alors à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, vous avez entendu en live, c'est incroyable. Nous, ce matin, on a étudié avec Yitzhak Rosada et Baruch Torjman. Ouais. On a dit ce soir, c'est pas possible, il faut qu'on fasse Fabringen. Rabbi Levi Yitzhak, le père du roi Mashiach. En plus, ils sont tous nos frères, les Shliach. En Russie. Ils sont en Russie et ce soir, ils sont là-bas. Ils vont être là-bas. Enfin, je sais pas avec le décalage comment ça se passe pour la Russie. Mais ils vont être là en ce moment. On est en Au Kazakhstan. direct. Au Kazakhstan. Au Kazakhstan, où il y a le père du Rabbi Levi Yitzhak. Il Et est enterré là. Ouais. Au Kazakhstan. il est en Russie. Ouais. Il est là-bas. Il y a une histoire qu'on peut raconter qui vient de me revenir du père du Rabbi. Extraordinaire. À l'époque, vous savez, quand on avait d'abord il faut faire les Chaim parce que c'est trop formidable. Chaim Venivro. Chaim et Bracha. Écrit à donner, nous nous Rabbeinu Melech HaMoshiach le Lambaël. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam She'akol Niya Bidvaro. Amen. C'est à Floride, depuis qu'il est au 770, il n'a jamais pu aller là-bas. Non, il a envoyé que des émissaires. Alors il y a une histoire merveilleuse. Il y en a des millions certainement, que j'ai entendu plusieurs fois. Quand le Rabbi, entre l'année, vous savez, où il y a eu le stroke, et le Ouais. deuxième stroke, où le Rabbi ne pouvait plus, à nos yeux bien sûr, et à nos oreilles, qu'on ne pouvait plus, en tout cas l'entendre pour l'instant, mais qu'il était au balcon du 770 comme le Melech, comme le roi, où il s'est affirmé comme le roi Mashiach. Il y a des shliach qui ont décidé, d'aller pèleriner sur le kéver de son père Tu peux fermer la fenêtre. pour demander une bénédiction. Merci mon. Et donc ils sont partis. Un groupe, hein. Je crois ils étaient mignonnes. Ils ont été là-bas.
Quand ils ont été là-bas, ils n'ont pas réussi à. Quand ils sont arrivés, c'était trop tard. Donc c'était fermé parce que là-bas, pour entrer, il faut une clé. Et c'est un gardien non juif qui détient la clé. Donc ils ont été le demander d'ouvrir. Il a dit c'est fermé. Revenez demain et il ne pouvait pas parce que c'était. Je crois que ça correspondait avec le. Avec l'anniversaire. Ouais, c'était avec l'anniversaire du père du rabbi. Donc à cette date. Donc ils ont expliqué non, on doit prier maintenant et tout. Et il n'a rien voulu savoir. Parce que c'est très. Carré. En Russie, c'est spécial. Rien voulu savoir, ni argent, ni rien du tout. Il ne savait plus quoi faire, il faisait télim, il ne savait plus quoi faire. Mais vraiment, hein. Et à un moment, il y en a un, il a dit, alors ils lui ont dit, mais on est venu, son fils, il est très malade. Et on est venu demander une bénédiction pour lui, c'est important. Ils ont expliqué que c'était le rabbi. Et que le peuple juif, ils attendaient après lui, etc., etc. Rien à faire. Et à un moment donné, il y en a un, il a dit au groupe, il a dit, mais attendez, il faut montrez-lui une photo du rabbi. Peut-être qu'en voyant le rabbi, ça va le... Non. Ça va le bouger. tu vas le bouger, il va faire quelque chose, il va réagir. Ils ont dit, bon, ok, on va essayer. Ils sortent une photo du rabbi. Et il dit, regardez, ça c'est son fils. Il est très malade et on nous a envoyé spécialement et tout. Il regarde la photo, il fait, non mais vous vous moquez de moi ou Au quoi? Kazakhstan, en Russie. En Russie, le mec il leur dit... Là-bas, au Ouais. Kazakhstan, là-bas. Là. Ouais, là-bas. Il leur dit, vous vous moquez de moi? Et lui, le monsieur, le non-juif. Lui, il est malade. Il vient très souvent ici prier son père. Vous me dites qu'il est malade. Et je l'ai vu hier. Et vous me dites qu'il est malade. Mais maître, c'est vrai, ça a été raconté par des chaliards. Incroyable. Ah, Des chaliards, pas mes chéris, ou je sais même pas ce qu'ils sont. Donc elle date de quand? Je me 92 rappelle cette plus, histoire? c'était entre 92 Bah oui, donc 92 93. alors. Ouais, Là, tu me choques, là. ouais. C'est une histoire qui est Donc une voilà, révolution. donc il y a pas de blague. Lui, il est malade. Il vient tous les Il jours. vient ici tous les jours prier. Ah bah non, là. Voilà, donc tu comprends, à ce niveau-là, donc nous on voit pas des choses qu'un non-juif il voit, alors que Dieu il fasse que nos yeux ils s'ouvrent vraiment, Amen. qu'on vive cette Géoula, que le Rabbi il est concrètement là-bas au Hachem, le père du Rabbi aussi c'est sûr, et qu'on va vivre des miracles et des merveilles, mais à partir de maintenant, parce que s'ils sont réunis là-bas, alors qu'ils ont été, tous les shliards, d'ailleurs ils avaient été en Tafshinoun Aleph, Ouais. à la demande du Rabbi, après que le communisme il est tombé, une révolution que le Rabbi il a fait dans le monde, sans une goutte de sang comme il a dit, la révolution elle s'est faite. Dans le pays où Schneerson, le nom de Schneerson était recherché dans toute la Russie, et on sait toutes les histoires qu'il y a eu terribles, pour le père du Rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, à cause de la révélation de la Chassidut Rabbah, des merveilles de Mashiach, et que quand ils sont revenus en Tachinun Aleph, ils ont été accueillis avec bras ouverts, avec des honneurs. Le nom de Schneerson, il a été, comment dire, sur le podium. Ça veut dire, qui c'est qui peut imaginer une chose pareille? Que tout est transformé. Comme le Rabbi dit, la plus grande merveille de la Géoula, c'est pas que la lumière, elle est claire, voilà, il fait jour, il a fait jour, maintenant ça va être la nuit. Et c'est la Géoula, donc on rentre dans la Géoula, c'est quand l'obscurité, elle est claire. C'est-à-dire le monde qui était avant opposé au judaïsme, opposé au Réveil, opposé à Mashiach, que maintenant ils sont pour Mashiach, ils mettent à l'honneur l'homme qui dévoile Mashiach de le monde, c'est Chassidim, le président du pays, là, M. Poutine, il a demandé au Rav, le Shaliar, Lazare, parce qu'il a expliqué comment ça va se passer et tout, tous les rendez-vous qu'ils ont fait, qui veut que la photo de tous les Shaliars elle se fasse devant son... Comment ça s'appelle la maison de... Pas la Maison Blanche, mais là-bas en Russie. Voilà, le Parlement. C'est chez lui, quoi. Le Kremlin. Au Kremlin. Qu'elle soit au Kremlin. Là, on va avoir une photo du Kremlin avec tous les Shliards. Ils vont faire la photo. Et on fait à sa demande. Ah bon? À sa demande. Waouh. Il n'a pas dit... c'est lui qui a demandé. Donc imaginez, c'est plus que de l'honneur. Ça n'existe pas. Donc on voit cette transformation. Donc quand le Rabbi nous dit d'ouvrir les yeux, il faut qu'on les ouvre vraiment. Il faut qu'on arrête de voir petit et de rester dans notre... tu comprends? Aujourd'hui avec les satellites, on voit Baruch Hashem, on a nos outils. Et Baruch Hashem, c'est grâce aux satellites qu'il y a là-haut. Donc là maintenant, même n'importe qui a un téléphone, il sait que... Je me rappelle les premières fois qu'on avait des téléphones, je parlais avec quelqu'un au téléphone, je l'ai appelé pour rigoler. Et il me dit, je te rends compte quand tu es là et moi, et ça fait une connexion. Je lui dis, pas du tout. Ça fait pas ça. Nous, on croit que ça fait ça parce qu'on est à côté. Ça fait ça. Et ça redescend. Ouais. À vitesse
Et donc on voit tout marche avec. Si t'es pas branché avec Dieu, ça marche pas. Des ondes. C'est incroyable. L'chaim. Crie Adonai, Mourine, Rabbeinu, Melech HaMashiach L'Oved. Donc, pour Rachel Bat Sarah, ce remerciement à Hachem. Et voilà, on a tout sur la table pour ce Fabrigen. Et nous, on va continuer. On va lui envoyer la petite vidéo. Et que vraiment on prenne des forces, qu'on prenne des forces illimitées. Et à l'image du père du Rabbi, que sa personnalité, sa détermination, sa foi, son dévouement pour la cause du peuple juif là-bas dans les pays où c'était impossible de faire des choses normales et qu'il a tenu tête au KGB, aux mitraillettes, il a eu peur de personne. Et ça, s'il a réussi, puisqu'il a réussi, il nous donne la force que nous on doit faire pareil. Et là on n'est pas en Russie, on n'est pas dans le KGB. On doit être à l'image du Rabbi Levi Yitzhak, le Abba Shel HaMashiach, Tzidkenu, que lui nous donne la force, qu'on doit marcher dans la rue, ressembler à un juif, avoir une voiture qui ressemble à une voiture de juif. Grâce à ça, on s'est arrêté à Fabringen. Nos amis, ils sont passés, ils ont raconté, Yitzhak, voilà, ils sont là les deux. Ils marchent sur la rue et ils se disent au revoir. Un, il va là-bas et un, il va de l'autre côté. Ok? Ils se quittent et en remontant la rue, il voit le tank Mashiach. Il est tellement touché, il le rappelle, il lui dit viens voir. Lui, il comprend que c'est quelque chose d'important, il lui dit viens voir. Il revient, il fait marche arrière, il se retrouve, il dit regarde. Il se tourne autour du tank, c'est ça? La photo du Rabbi sur le siège passager, c'est-à-dire le Rabbi il est avec toi dans la voiture. T'as compris? Et là maintenant Aaron il va au carreau, au balcon pour voir le tank. Il dit David, il y a des juifs qui regardent le tank. Et ils sont là. Et c'est celui qui conduit la voiture qui reçoit un coup de fil pendant Fabringen d'une dame qui lui parle d'un accident 2 fois au même endroit. Voilà. Une folie. C'est incroyable ou pas? Non, il sortait la gueule sur le. J'avais jamais entendu? Ah, bon. Aaron, Nechaim. La bracha pour le voyage de Tishri 5770, elle se passe maintenant. C'est-à-dire tout le Fabringen, c'est pour le Fabringen l'argent et les merveilles. Yechi, Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. La 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 la